Shalom, shalom et merci de nous retrouver une fois de plus sur Signé TV. Merci de partager avec nous l'évangile, l'éveil de conscience et l'illumination en Christ Jésus. Le thème de ce jour est ton identité en Christ. Vous savez, aussi longtemps qu'une personne ne sait pas qui elle est et à qui elle appartient, elle sera toujours opprimée, elle sera toujours oppressée. Aussi longtemps qu'une personne ne sait pas à qui elle appartient, il lui sera difficile d'entrer en possession de ce qui lui revient de droit. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème « Ton identité en Christ » afin que tu puisses connaître qui tu es, à qui tu appartiens, ce qui te revient de droit. Alors là où tu es tout simplement, j'aimerais prier. Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton désir de nous voir transformés, renouvelés dans les pensées, éveillés dans la conscience. Père, nous te disons merci pour quiconque regardera cette vidéo, afin qu'il y ait un déclenchement d'éveil de conscience, pour que cette personne puisse réellement comprendre et prendre conscience de qui elle est réellement en toi. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question. T'es-tu déjà assis ou assise et t'es-tu déjà demandé, mais qui est-ce que je suis? À qui est-ce que j'appartiens? Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Ce sont des questions existentielles et je suppose que chacun d'entre vous s'est déjà posé toutes ces questions. Vous savez, aucune personne ne peut s'identifier elle-même. Aucune personne ne peut avoir sa propre identité. C'est-à-dire, pour qu'une personne ait une identité, depuis le ventre de sa mère, son identité est fournie par ses parents. C'est-à-dire par les gènes, par l'ADN de son père et de sa mère. Et une fois qu'il sort du ventre, ce sont ses parents qui fournissent l'acte de naissance. Aucune personne ne peut se lever et dire « je suis tel, je m'appelle tel ». Non. Ton identité est toujours fournie par ton géniteur, par tes géniteurs, par celui qui t'a engendré. Alors Christ n'est pas seulement ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il est également ton Père, il est également celui-là qui t'a engendré. Cela veut dire que il t'a également donné une identité. Il t'a également défini par qui il est en toi et par qui tu es en lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en Christ Jésus, j'ai une identité. Je ne me définis pas par qui je suis, ou bien par ce que les autres disent, ou bien par ce qui est défini par mon acte de naissance. Non, j'ai une identité en Christ. Mais je m'étonne parce que beaucoup de chrétiens ont une double identité. Vous savez très bien ce que c'est qu'une double identité. On en voit beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire celui qui a déjà un acte de naissance, mais qui veut en faire un nouveau pour mettre de nouvelles informations. Et nous savons tous que c'est le faux. Avoir une double identité, c'est le faux. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens marchent dans une double identité. C'est-à-dire qu'ils se définissent par ce que Dieu leur dit, entre guillemets, déjà parce qu'il faut savoir ce que Dieu dit à ton propos, ce que Dieu pense de toi. Ils se définissent par ça et ils se définissent encore par eux-mêmes. Par comment eux-mêmes ils se définissent, par comment les autres les définissent, par comment l'horoscope les définit. Et ainsi de suite, ils se retrouvent en train de vivre une double identité, d'avoir une double identité. Et pendant que tu as une double identité, ce sera difficile pour toi de savoir réellement qui tu es, de savoir réellement ce qui t'appartient. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'en ces temps-ci, Dieu nous accorde de pouvoir avoir un éveil, de pouvoir savoir qui on est, de pouvoir nous révéler et nous manifester devant le cosmos et devant les hommes. Amen. Alors, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible. Avant d'ouvrir ta Bible, la Bible déclare « Venez à moi tel que vous êtes, et vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venus. » Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu veut tout simplement dire par là « Viens à moi tel que tu crois être, tel que tu t'es défini, tel que les autres t'ont défini,
Viens à moi tel que toi tu crois être. Et moi, je te montrerai qui tu es réellement. Parce qu'on a l'habitude de croire que ce qu'on pense de nous, ce qu'on sait de nous, c'est ce que Dieu sait de nous. Ce qu'on pense de nous, c'est ce que Dieu pense de nous. Mais ce qui est faux, parce qu'une fois qu'on est, une fois que nos parents nous donnent des noms, nous donnent, après quand tu fais ta carte d'identité, tu as ta taille, tu as tes mensurations et autres. Est-ce que c'est de la même manière dont Dieu nous définit? Est-ce que c'est de la même manière dont Dieu nous identifie? Je dis non. Dieu nous identifie en Christ. Cela veut dire quoi? Quand Christ est mort sur la croix, il a fait de nous une nouvelle espèce, de nouvelles créatures. Donc, je ne suis plus celle que vous avez connue. Je ne suis plus cette personne qui ne sait pas qui elle est. Je sais qui je suis et je sais à qui j'appartiens et je sais ce que j'ai comme héritage. Une fois que je sais qui je suis, à qui j'appartiens, je peux entrer dans ma destinée, je peux entrer dans mon héritage. Amen. Alors, je vais t'inviter à ouvrir donc ta Bible dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. La Bible déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Amen. Nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle espèce, c'est-à-dire une espèce qui n'a jamais existé. Vous devez comprendre une chose, nous ne sommes pas des êtres restaurés, c'est-à-dire quoi? Avant on était ci, Dieu nous a restaurés et il nous a fait devenir quelque chose de nouveau et quelque chose de bien, non. Nous sommes une nouvelle espèce, de nouvelle créature, c'est-à-dire qui n'a jamais existé. Dieu ne t'a pas pris pauvre, faible, misérable, tel que tu crois, et t'a regardé depuis le ciel, comme vous croyez que le Père est dans le ciel, en haut, c'est-à-dire en haut, et t'a regardé depuis le ciel et a dit, oh, mais cette fille, mais ce garçon, cet homme, il est bien, je peux l'utiliser. Non. Dieu t'a désiré, il t'a engendré. Il a voulu que tu sois en lui, que tu fasses partie de lui. Il t'a uni à Christ. Ce qui fait de toi une nouvelle espèce, jamais existée. Une nouvelle créature. Mais tu me diras, mais pourquoi je réfléchis comme avant? Pourquoi j'ai toujours les anciennes pensées? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est simple. Tu es une nouvelle espèce, tu es une nouvelle créature. Nous sommes d'accord? Tu as toujours le même système de pensée. C'est comme une cassette, une radio cassette. Tu joues la radio, tu joues la cassette, ça met play, ça continue ça joue. Pendant que toi, tu enregistres cette cassette. Mais je prends cette cassette et je la détruis. Je mets une nouvelle cassette. La nouvelle cassette est en train de jouer, mais tout ce qui sonne dans ta tête, ce sont les paroles de l'ancienne cassette. Cela veut dire quoi? Tu n'es plus celle que tu étais avant. Ton ancien toi est mort sur la croix du calvaire. L'ancien homme est mort sur la croix du calvaire. Amen. Maintenant, tu es une nouvelle espèce. Mais ce qui se passe tout simplement, c'est que tu es en train de jouer l'ancien disque, les paroles de l'ancienne cassette. Alors, bien que l'ancienne cassette, disque, ait été détruit, toi, tu as gardé en toi les anciennes informations, les anciennes paroles. Tu n'es plus celle que tu étais avant, tu n'es plus celui que tu étais avant. Tu es une nouvelle créature et tu es une nouvelle espèce. Il faudrait que tu prennes conscience, que tu ne saches pas seulement, que tu ne lises pas seulement dans la Bible, je suis une nouvelle créature, que tu comprennes réellement le sens de ce que cela veut dire. Tu vas me dire, oh, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Tu as peut-être fait ce que tu dis avoir fait, mais cela ne te définit pas. Cela ne définit pas qui tu es.
Tu as les gènes de Dieu en toi. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Quel que soit, un homme peut être le plus grand voleur, le plus grand bandit du monde. Mais son ADN, l'ADN de ses parents, les gènes de ses parents ne pourront pas lui être enlevés. Parce que quel que soit l'acte qu'il fait, il reste et demeure l'enfant de ses parents. Et j'aimerais te dire aussi, quel que soit l'acte que tu as fait, que tu as posé, quelles que soient les paroles que tu as lancées à quelqu'un ou je ne sais quoi, cela n'enlève pas les gènes et l'ADN de Dieu en toi. Le toi que tu crois être toi n'est pas en réalité le réel toi, parce que le réel toi est défini en Christ. Les chrétiens de nos jours sont tout le temps oppressés, opprimés, affligés, pas par faute de prière, pas par faute de moyens, mais par faute de connaissance. Par faute de connaissance. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ton identité, tu seras opprimé. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ton identité, il ne te sera pas possible d'aller à un niveau supérieur de ta personne. Quand on accompagne un enfant à l'école, un tout petit, c'est le parent qui l'introduit, qui le présente, parce que l'enfant ne sait pas encore qui il est. L'enfant ne peut pas encore bien répéter son nom, il ne peut pas savoir où il est né, etc. Mais une fois que tu arrives au primaire, une fois que tu arrives au lycée, tu peux aller toi-même, parce que tu sais qui tu es. Tu peux te présenter toi-même. Et la Bible déclare que la création tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pas des enfants de Dieu, la manifestation des fils de Dieu, de ceux-là qui auront compris qui sont fils, ceux-là qui auront compris leur identité, qui ils sont, ce qu'ils ont et à qui ils appartiennent. La manifestation de ceux-là qui n'attendront plus que papa fasse ci ou fasse ça, mais qui pourront se présenter eux-mêmes devant le cosmos. Amen. Alors, peut-être tu peux passer par des troubles. Les troubles par lesquels tu passes, c'est tout simplement parce que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas à qui tu appartiens. Tu vis dans une fausse notion de ta personne. C'est comme un enfant qui a le sang royal mais qui ne sait pas qui il est prince. Il vit donc simplement selon les standards de son pays, du pays dans lequel il vit, selon les standards de la société. Il dépend du système du pays dans lequel il vit. Mais une fois qu'il découvre qui il est au palais, il est bien, on le conduit au palais, il est bien. Mais aussi longtemps que ses pensées ne sont pas renouvelées, bien qu'il soit au palais, bien qu'il ait le sang royal, il aura toujours les anciennes pensées. Et tel le nom pense, tel il est. Il aura toujours les anciennes pensées. Et ce ne sera pas la faute du roi, ce ne sera pas la faute de son père. Ce sera de sa propre faute parce qu'il ne veut pas renouveler ses pensées au nouveau standard de sa personne. Au nouveau standard de sa personne. Donc, bien qu'étant prince, héritier du roi, bien qu'ayant le sang royal qui coule dans ses veines, il aura toujours les anciennes pensées. Il voudra toujours retourner d'où il vient, entre guillemets. Voilà pourquoi tu dois savoir. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir à qui tu appartiens. Et ainsi, tu vas arrêter d'être emporté par tous les vents de religion, par tous les vents de croyance. Parce que tu sais qui tu es. Et tu sais que tu es focus et focalisé sur Christ. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Jean 1, verset 12. Épître de Jean, chapitre 1, verset 12. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Alors, la Bible déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient
en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu Jésus-Christ, reçu la vie, la lumière qui éclaire tous les hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, donc Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut donc dire que c'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en essayant d'avoir une vie pieuse, une vie de sainteté, une vie où on n'insulte pas, on ne fait pas, bref, une vie vraiment de sainteté, où tu vas dire non, là je suis vraiment un enfant de Dieu. Une vie de positivité, voyons la vie du côté positif, non. Et tu vas te dire oui, et je suis donc enfant de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui te donne le pouvoir et le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Pas la positivité, pas la piété, pas la sainteté. Jésus-Christ, lui et lui seul. Amen. Alors, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Vous devez savoir que le sépulcre de Jésus-Christ, c'était l'utérus de la nouvelle création. Pendant qu'il était dans le sépulcre, il était en train de former, de créer une nouvelle espèce à laquelle j'appartiens et à laquelle tu appartiens également. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, cela veut dire quoi? Ce que nous sommes n'est pas lié au sang. Ce que nous sommes n'est pas lié à la chair. Ce que nous sommes ne vient même pas de la volonté d'un homme. Mais ce que tu es vient de la volonté de Dieu. Alors arrête de te définir toi-même. Arrête de te définir selon ce que les hommes disent, selon ce que les autres disent de toi. Mais ce que tu es vient de la volonté de Dieu. Ce que tu es vient de Jésus-Christ. C'est lui qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Beaucoup de personnes disent, moi je viens d'une famille où il y a plein de maladies héréditaires, les maladies qui passent par le sang, diabète, cancer, etc. Et ils se définissent par ces maladies en disant, je suis ci, je suis ça, j'ai telle maladie, j'ai comme ça. Dieu dit, ce que j'ai fait de toi n'a pas trait au sang qui coule dans tes veines. Ce que tu es n'est pas lié au sang qui coule dans tes veines. Donc ne te définis pas selon ce qui est en train de couler dans tes veines. Ne te définis pas selon les maladies héréditaires, selon toutes ces choses. Parce que lui ne te définit pas comme ça. Lui il te définit selon le standard divin, selon Christ. Ne te définis pas selon le sang. D'autres diraient encore, moi j'ai commis des erreurs. J'ai eu à faire ci, j'ai eu à faire ça. Et ainsi tu commences à t'identifier selon la chair, selon tes perceptions sensorielles, ce que tu ressens selon tes envies, selon ton caractère. Et tu te définis comme ça. Mais Dieu dit, ce que tu es n'a même pas trait à la chair. Donc arrête de te connaître selon tes perceptions, selon l'analyse que tu t'es faite de toi-même, selon tes sens. Arrête de te connaître selon ta chair. Parce que ce que tu es en Christ ne dépend d'aucun être humain. Ce que tu es dépend de Christ. L'identité erronée que tu as est une fausse identité. Est une fausse identité. Elle n'est plus légale et elle n'est plus valable. Ce que tu es dépend de Christ. Amen. Donc, tes anciennes pensées sont en train de te présenter une identité erronée. Ne les accepte pas, mais sois plutôt renouvelé dans tes pensées au travers de l'Évangile. Choisis et décide de croire en qui tu es réellement. Jésus a versé son sang pour retracer ta généalogie et te donner une nouvelle identité. Crois en cela. Refuse de vivre selon les pensées inférieures, sous standard de qui tu es.
Parce que je ne te dirai pas que tu es plus que ce que tu crois être. Non. Parce que même ce que tu crois être, c'est une identité erronée. Je te dirai que qui tu est défini par Christ. Ce que tu est défini par Christ. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Tu proviens de ses reins. Tu dois savoir que tu es la plus belle de ses œuvres. Amen. Quand il te regarde, c'est avec des yeux d'amour. Donc chaque jour, accepte expérimenter les bienfaits de ton identité en Christ. Renouvelle tes pensées jour après jour. Reste focus sur Christ. Ne te laisse pas emporter ça et là. Lève-toi et dis-toi que ce que je suis n'est pas déterminé par le sang qui coule dans mes veines. Ce que je suis n'est pas déterminé par mes sens, par mes perceptions. Ce que je suis n'est pas l'œuvre d'un homme, mais ce que je suis est l'œuvre du roi des rois, du Tout-Puissant. Et en tant que sa fille, son fils qui connaît son identité, manifeste-toi. Restez bénis, car Shalom.